Vous lavez la vaisselle chaque jour, 3 fois par jour, et vous n'avez probablement jamais lu ce qu'il y a dans ce flacon que vous utilisez depuis des années. En décembre 2024, une étude de l'Université de Zurich a démontré que les résidus de certains détergents peuvent endommager la barrière intestinale, la couche qui contrôle ce qui entre dans votre corps à chaque repas. Nous parlons des produits que vous avez à côté de votre évier. Dans cette vidéo, nous allons analyser 5 marques parmi les plus vendues en France, ce qu'elles contiennent vraiment, ce qu'elles cachent et pourquoi vous devriez y réfléchir avant de les racheter. À la fin, je vous donne 2 alternatives concrètes que vous trouverez en supermarché. Commençons par le premier. Produit un Fairy Original, liquide vaisselle, Fairy est l'une de ces marques qui nous semble familière depuis toujours. Le flacon vert, la promesse de douceur pour les mains, c'est un classique des supermarchés français depuis des décennies. Et c'est précisément cette familiarité qui pose problème. Quand un produit nous paraît fiable depuis si longtemps, on arrête de lire l'étiquette. On le met dans le caddie par habitude, sans regarder ce qu'il contient vraiment. Alors, regardons ensemble. L'un des problèmes les mieux documentés liés à Fairy concerne le sodium laureth sulfate, plus connu sous le sigle SLS. C'est l'un des tensioactifs anioniques les plus agressifs pour la peau. Des recherches dermatologiques montrent que le contact répété avec le sel détruit le film lipidique naturel qui protège la peau. Non seulement il élimine le gras des assiettes, il élimine aussi les graisses que votre peau utilise pour se défendre. Après des semaines d'utilisation quotidienne sans gants, la peau des mains devient sèche, tiraille, se craquelle. Beaucoup attribuent cela à l'eau chaude ou à la saison. En réalité, le tensioactif principal de Fairy est l'un des responsables. Il y a un deuxième aspect rarement communiqué. Fairy contient des colorants synthétiques et des parfums artificiels qui n'ont aucune fonction nettoyante. Ils sont là pour l'esthétique, pour le parfum, pour la couleur. Et ces substances ne sont pas complètement éliminées lors du rinçage. Une étude de l'Université de Zurich de 2022, publiée dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology, a démontré que les résidus chimiques des détergents, même à des concentrations très diluées, peuvent augmenter la perméabilité des cellules intestinales. Les concentrations testées étaient similaires à celles que l'on retrouve sur la vaisselle après un lavage standard. Chaque fois que vous mangez dans une assiette lavée avec un détergent conventionnel, une infime quantité de ces substances entre en contact avec votre tube digestif. 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, chaque jour de l'année. Personne ne vous dit que le risque est élevé, mais personne ne vous dit non plus qu'il est nul. Et Procter & Gamble le sait. Ils pourraient réformuler. Ils ne le font pas. Produit 2, Pike Excel liquide vaisselle. Pike est le deuxième grand classique que l'on trouve dans presque toutes les cuisines françaises. La bouteille jaune, la promesse d'un dégraissant puissant. Pour beaucoup, c'est synonyme d'assiette vraiment propre. Et c'est là le point. Pike fonctionne. Personne ne le nie. Le problème n'est pas l'efficacité, le problème c'est le prix que vous payez, non pas en euros, mais pour votre santé et pour l'environnement. En regardant la composition déclarée de Pike, on trouve des conservateurs de la famille des isothiazolinones, le méthylchloroisothiazolinone et le méthylisothiazolinone, souvent indiqués sur l'étiquette sous les sigles MCIT et MIT. Le méthylisothiazolinone a été classé par la Société européenne de dermatologie de contact comme l'un des principaux allergènes de contact de ces dernières années. Des études publiées dans des revues scientifiques, comme Contact Dermatitis, ont documenté une véritable épidémie de réactions allergiques en Europe liée précisément à ce conservateur. En Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, les cas de dermatite de contact imputables au MIT ont augmenté de façon significative. Le Comité scientifique européen pour la sécurité des consommateurs a depuis 2015 restreint l'usage du MIT dans les cosmétiques restant en contact avec la peau. Mais dans les produits ménagers comme les liquides vaisselle, les règles sont différentes et moins strictes. Cela signifie que vous utilisez sur vos mains, chaque jour, une substance qui a été limitée dans les cosmétiques précisément parce qu'elle est risquée. Ajoutons un deuxième élément. Des analyses ont mis en évidence la présence de polycarboxylate dans Pike, des séquestrants du calcaire dérivés du pétrole et peu biodégradables. Ces substances ne s'arrêtent pas dans le siphon. Elles suivent l'eau jusqu'aux rivières, aux lacs, à la mer, où elles s'accumulent. Quand vous utilisez Pike, une partie de ce que vous versez dans l'évier ne disparaît pas. Elle reste dans l'environnement pendant des années. Produit 3, Mire liquide vaisselle classique. Mire est peut-être la marque la plus emblématiquement française de cette liste. On la trouve de génération en génération dans les supermarchés hexagonaux. Le nom dit tout. Simple, efficace, pratique.
Mir appartient à Unilever, l'une des plus grandes multinationales au monde. Et comme souvent avec les grands groupes, derrière une image construite sur l'économie et la simplicité, se cache une formule chimique qui mérite attention. Regardons l'étiquette. La composition déclarée de Mir classique inclut des tensioactifs anioniques, des tensioactifs amphotères, des parfums citral, limonène, linalol et du benzoate de sodium. 3 de ces noms méritent un approfondissement. Le citral est un parfum naturel, mais il fait partie des 26 substances parfumantes, classées comme allergènes par la réglementation européenne. Le limonène est l'un des parfums les plus utilisés dans les détergents. Lui aussi figure sur la liste des allergènes à déclaration obligatoire. Le linalol complète ce trio. Encore un parfum, encore un allergène, 3 allergènes reconnus par l'Union européenne dans un seul produit. Une analyse indépendante a mis en évidence l'impact environnemental des parfums dans les détergents. Le citral a un impact environnemental 50 fois supérieur à celui d'un tensioactif non ionique. 50 fois. Ce n'est pas une erreur. Et pourtant, sur l'emballage de Mir, c'est le citron qui est mis en avant. La sensation de fraîcheur, la nature évoquée dans le design. Le citral sert précisément à ça. Non pas à mieux nettoyer, mais à vous faire sentir que vous avez mieux nettoyé. Il y a aussi un 4e ingrédient à noter, le benzoate de sodium, un conservateur. Seul, il n'est pas parmi les plus agressifs. Mais en combinaison avec l'acide citrique présent dans beaucoup de formules, il peut générer du benzène, classé comme cancérigène. Le risque dépend de la concentration et des conditions spécifiques. Mais c'est un aspect que les fabricants tentent à ne pas mentionner sur l'étiquette. Produit 4. Sun Liquide Vaisselle Citron. Sun est le type de marque qui semble plus sûr. La communication est soigneusement pensée pour transmettre une idée de soin. L'aloe vera sur l'étiquette, le citron frais, la promesse de douceur pour les mains. Pour qui cherche quelque chose de moins agressif, Sun semble le choix naturel. Mais regardons ce qu'il y a vraiment dedans. Le problème principal de Sun classique est la présence de parfums synthétiques multiples, souvent non précisés dans le détail sur l'étiquette. Le mot parfum, sur une étiquette, est un contenant vide. Il peut cacher des dizaines de substances différentes, dont certaines sont des perturbateurs endocriniens, certaines des allergènes, certaines ne sont pas biodégradables. La réglementation européenne, le règlement 648/2004 sur les détergents, n'oblige pas les fabricants à lister chaque substance parfumante. Ils doivent uniquement déclarer les 26 parfums classés comme allergènes, et seulement s'ils dépassent un certain seuil. Tout le reste peut se cacher derrière le mot parfum. Ainsi, un consommateur qui achète Sun Citron et Aloe Vera en pensant choisir un produit doux ne sait pas vraiment ce qu'il achète. L'aloe vera sur l'étiquette ne change pas la formule chimique. Elle peut légèrement améliorer la sensation sur la peau, mais elle ne réduit pas l'effet des tensioactifs, ne rend pas les parfums synthétiques plus sûrs. C'est un élément de marketing, pas de sécurité. Produit 5, Palmolive Original Liquide Vaisselle. Palmolive est connu depuis des décennies pour son slogan sur la douceur des mains. Mais regardons ce que contient réellement ce produit si familier. L'un des problèmes les mieux documentés concerne la cocamide DEA. Cocamide diéthanolamine. C'est une substance utilisée pour augmenter la mousse et stabiliser la formule. Le Centre pour la santé environnementale de Californie a conduit des tests sur plus de 100 produits d'hygiène et a trouvé cette substance en quantités élevées dans des produits du groupe Colgate-Palmolive. La Californie a interdit la cocamide DEA parce que l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer la classe comme substance potentiellement cancérigène. Au contact de la peau, cette molécule peut former des nitrosamines, un groupe de composés classés cancérigènes. En Europe, la substance n'est pas interdite, mais ne pas être interdit ne signifie pas être sûr. Il y a un deuxième problème. Des analyses indépendantes ont trouvé dans Palmolive Original une fragrance allergénique, l'alcool benzylique, à des niveaux soumis à obligation d'étiquetage, mais pas toujours clairement indiqués sur l'emballage. L'alcool benzylique peut provoquer des réactions allergiques cutanées, une irritation des yeux, et chez les personnes sensibles, des problèmes respiratoires. Et voilà le paradoxe. La publicité de Palmolive mise depuis des années sur la douceur pour la peau. Mais le parfum qu'ils utilisent pour le rendre reconnaissable est l'un des ingrédients qui cause le plus souvent des allergies. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos mains tirent ou picotent après avoir fait la vaisselle ? Ce n'est peut-être pas seulement l'eau chaude. Le pont vers les alternatives. Nous avons vu 5 marques, Fairy, Paik, Mir, Sun, Palmolive, 5 produits différents mais avec des problèmes qui se répètent.
conservateurs allergisants comme le MIT et le MCIT, parfums synthétiques jamais déclarés dans leur totalité, tensioactifs, agressifs pour la peau, ingrédients que l'environnement peine à éliminer. Aucun de ces produits n'est classé comme dangereux par la loi française. Mais la loi ne s'occupe pas de ce qui n'est pas obligatoire de déclarer. Elle s'occupe de ce qui dépasse certains seuils. C'est là que se cache le problème le plus important. Beaucoup d'ingrédients que nous avons vus aujourd'hui sont légaux et donc ne sont pas signalés. Le MIT est légal dans les détergents. Les parfums synthétiques non détaillés sont légaux. La cocamide DEA est légale en Europe. Mais légal ne signifie pas sans risque. Cela signifie que le risque est jugé acceptable selon les paramètres légaux actuels. Ces paramètres ne tiennent pas compte de l'exposition cumulée. Ils ne calculent pas ce qui se passe pour quelqu'un qui fait la vaisselle 3 fois par jour pendant 20 ans. Ils ne prennent pas en compte la combinaison de tous ces ingrédients simultanément, sur les mêmes mains, sur les mêmes assiettes, au même repas. La bonne nouvelle, il existe des alternatives. Vous n'avez pas à renoncer à des assiettes propres. Vous devez juste choisir différemment. Alternative 1, Reinette liquide vaisselle concentré. Reinette est une marque française que vous trouverez dans la grande distribution, chez Carrefour, Leclerc, Monoprix et en ligne. La formule utilise des tensioactifs d'origine végétale, sans dérivés du pétrole difficilement biodégradable. Elle ne contient pas les conservateurs MIT et MCIT que nous avons vus dans Pike. Pas de colorants artificiels. La marque affiche clairement ses engagements environnementaux et rend publiques les compositions complètes de ses produits. Ce n'est pas parfait, aucun produit ne l'est, mais c'est concrètement meilleur que tout ce que nous avons vu avant. Alternative 2, Ecover liquide, vaisselle, citron et aloe. Ecover est l'alternative que vous connaissez peut-être déjà, mais que vous n'avez peut-être jamais vraiment considérée pour la vaisselle quotidienne. La formule est concentrée et utilise des actifs d'origine végétale. Pas de colorants synthétiques. Les parfums sont déclarés de façon plus transparente que dans les marques conventionnelles. Le prix est dans la même fourchette que Fairy ou Peik. Vous n'avez pas à dépenser plus pour faire mieux. C'est ça le point essentiel. On pense souvent qu'un détergent écologique coûte plus cher, nettoie moins bien et est difficile à trouver. Ce n'est plus le cas. Ecover est en supermarché, coûte autant que Fairy et selon les tests indépendants, nettoie aussi bien. Cela change la question qu'on doit se poser au supermarché. Ce n'est plus « est-ce que je peux me permettre le plus sain ?» La vraie question, c'est « pourquoi est-ce que je continue à acheter celui dont je sais qu'il est moins bon ?» Récapitulatif, Fairy. Tensioactif parmi les plus agressifs pour la peau, résidus chimiques documentés par des recherches universitaires, formule non reformulée malgré les données disponibles. Pike, conservateurs MIT et MCIT parmi les principaux allergènes de contact documentés en Europe, et polycarboxylate qui s'accumulent dans l'environnement. Mire, 3 allergènes reconnus par la réglementation européenne dans un seul produit. Citral à impact environnemental 50 fois supérieur à un tensioactif non ionique. Sun, le cas le plus insidieux, car il se présente comme doux, mais cache des parfums synthétiques multiples derrière un seul mot sur l'étiquette. Palmolive. Cocamide DA, potentiellement cancérigène, fragrance allergénique, pas toujours clairement déclarée. En contradiction directe avec leur communication sur la douceur. Les alternatives existent et sont accessibles. Reinette et Ecover en supermarché, à prix comparable, avec des formules plus transparentes et moins problématiques. Il n'est pas nécessaire de devenir chimiste pour choisir mieux. Il suffit de s'arrêter un instant au supermarché, de retourner le flacon et de lire ce qui est écrit au dos. Cette partie de l'emballage que presque personne ne lit, c'est pourtant la plus importante. Quel détergent utilisez-vous en ce moment ? Écrivez-le en commentaire. Et si cette vidéo vous a donné un doute, retournez le flacon. Ce soir, commencez par là.